Ouf. C'est calme. Partagez. Eh, envoyez les lives. Envoyez le live, vous partagez le direct. Envoyez les cœurs. Partagez-moi le live, partagez le live, le direct. Envoyez les cœurs. Voilà, merci. Envoyez assez de cœurs. Merci. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Gaëla Tikaya, la patrona, Gilda Sambendengesi, mon ami Gaël, Miloïdo, Partagez, oh.
Dingoma. Tikulu menga meto. Katushima kananzi tikulu. Shimba. Bonga. Sakala. Telema. Abrojalo. Yirikacho. Tikutisa. Shimba. Bonga. Sakala. Telema. Envoyez les cœurs, vous partagez. ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda baril ya pétrole achel mongo chemin na motoari michel mbongo pdg félicien pamou fiston ebanja yoan sibai césar kuka Ne vois pas les partages. Attendez, je regarde les partages. Voilà mon vrai teint. Ceux qui cherchaient mon teint là. Encore et toujours, il s'appelle Espertas Rokobina, la descendre dans ma saoudienne. Merci, envoyez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. La mère de Yaka Yaka, oui, Ange Diamant, bonne arrivée. Je suis la mère de Yaka Yaka à vie. À vie, partagez ça dans les groupes. Comme il y a d'autres mamans qui doivent faire la défense de leurs enfants, là, moi, je suis la mère de Yaka Yaka. Bombardez-moi les partages dans les groupes. Partagez ça. Je suis la mère de Yaka Yaka. Ange Diamant, comment tu vas? Regarde ces causes avec qui longuement comme ça. Non? Ouais. Bombardez-moi les partages. Merci. Bombardez les cœurs. Tous ceux qui aiment Yaka Yaka, là, vous n'avez qu'à partager ça. Je vais framponner très mal ici la joie. Tous ceux qui aiment les papachars de Yaka Yaka, là, framponnez-moi ça dans les groupes, là. On va framponner un peu. Tous ceux qui aiment Yaka Yaka, là, vous n'avez qu'à partager dans les groupes, vous envoyez les cœurs. Il faut qu'on framponne un peu. Vous taguez les gens, taguez aussi vos amis. Hein, maman, maman, taguez les gens, maman. Oui, mais je dis, tu causes avec qui longtemps comme ça que les gens ont lancé le... Hein? Mhm. Ça me concerne. Hein? Non, comme par rapport, non. Mhm. Mhm. Je me suis déjà mise en direct sur la musique. D'accord.
Ok. Les papachari, les caca, partagez, mettez les cœurs pour sécuriser le live. Vous n'aimez pas Yaka Yaka? Vous n'aimez pas Yaka Yaka? Si vous aimez les Yaka Yaka, mettez les cœurs, vous partagez. Tous les papachari de Yaka Yaka, là, mettez les cœurs et vous partagez dans les groupes. Je sais que vous aimez Yaka Yaka, mettez les cœurs et vous partagez dans les groupes. Je continue l'histoire aujourd'hui. Vous serez surpris du cœur de l'être humain. Mettez les cœurs, c'est les cœurs qui sécurisent. Vous savez que il y a les chiens de chasse qui sont ici là seulement pour mettre leur fonction, c'est de mettre les têtes de mort sur mon direct. Ils viennent mettre les têtes de mort sur mon direct pour m'empêcher de faire les révélations. Donc, partagez dans les groupes, partagez ça massivement. Vous envoyez les cœurs, même pour pomper les cœurs là, il faut de l'argent. On vend ça. Oh là là, Grace Nyang, comment tu vas, bébé? Même pomper les cœurs, là, vous avez besoin d'argent pour pomper les cœurs. Hein, les mamans? Maman, vous avez besoin d'argent. Les mamans, vous avez besoin d'argent, maman. Bonsoir, Dayo Myriam, comment tu vas? Je vais framponner. Christian, s'il te plaît, donne-moi 50 partages. Il faut qu'on framponne. Si vous ne mettez pas les cœurs, le live ne sera pas sécurisé. Vous savez comme je suis combattue. Il y a plus de 100 personnes qui viennent dans mon direct seulement pour mettre la fonction principale. Mettre les têtes de mort. Donc, partagez au maximum et envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Les Kwakachari, la mère de Yaka Yaka est en direct. Si vous aimez Yaka Yaka, partagez, vous mettez les cœurs. Je suis sa mère en vrai. Pas d'hypocrisie entre nous là. Sincère. Ibrahim Ahmad Chaibou, comment tu vas, bébé? Je te claque les bisous depuis ta position. S'il te plaît, partage. Olivia Prisca, partagez les mamans. Partagez-moi ça dans les groupes, les mamans. Merci pour la rose, Olivia. Merci infiniment. Merci. Je te claque les bisous depuis ta position. Merci. On va détruire Jézabel. Apprêtez le feu du Saint-Esprit. Jézabel là, Armageddon là. On va détruire Jézabel là. Destruction massive. Apprêtez tout. On va détruire Jézabel. Mais je compte sur vous pour partager. Si vous ne partagez pas, vous voyez, Constant Milando, comment tu vas mon cœur? Si vous ne partagez pas, Jézabel dira qu'il a pris contrôle sur mon live. Et je suis un enfant de Dieu. Jézabel ne peut pas prendre contrôle sur mon live. Donc, je sanctifie derrière mon téléphone par le sang. Je consacre mon téléphone par le sang de Jésus-Christ. Merci, la joie. Merci infiniment. Thierry Foucault. Que le sang de Jésus prenne autorité sur mon téléphone. Que le feu du Saint-Esprit entoure mon live. Merci Youssouf Touré, merci. Tous ceux qui aiment les papachari là, partagez-moi ça dans les groupes. C'est bien, Olivia, les mamans. Les mamans, Jézabel a chaud ce soir. Jézabel a chaud ce soir. Mettez-moi ça même dans 500 groupes. Les mamans. Maman, je ne suis pas moi sur ça. Mon fils Yaka Yaka a dit que maman, la diva Tamala, comment tu vas? Et vous entretiens un peu en musique, n'est-ce pas? Le temps que vous partagez. Je vous entretiens en musique. Merci ma sœur d'amour. Merci. Bonsoir à tous les Canadiens du monde entier. Merci.
Moi aussi, je t'aime trop, ma soeur. Je t'aime. On va détruire Jézabel. Ce que Jézabel cherche là, Jézabel n'a pas de place. On va montrer à Jézabel que, avant d'être Jézabel là, il fut l'enfant de Dieu. Et que Dieu ne lui a pas montré. Merci. Et que Dieu ne lui a pas montré le dernier secret. Donc, le dernier secret là, ça reste pour Dieu. Ah oui, c'est aujourd'hui là, c'est ce soir. Puis vous faites confiance, partagez. Merci ma soeur, merci ma soeur. Faites monter le mercure. Ils sont au moins 100 pour attaquer mon direct. Merci Youssouf Touré, merci infiniment. Ils sont au moins 100 dans mon live pour attaquer mon live. Vraiment, vous souffrez. Vous ne vous reprochez de rien. Pourquoi vous attaquez mon live? Pourquoi vous envoyez les têtes de mort? Vous êtes tellement sûr de vous. Vous êtes déjà arrivé. N'envoyez pas les têtes de mort. N'envoyez pas les têtes de mort si vous êtes tellement sûr de vous. Ne m'envoyez pas les têtes de mort. Les enfants de Dieu, prenez contrôle. Constant Milano, comment tu vas? Tous les yaka yaka là, les papachare, déversez-vous ici là, vous me faites les partages. Merci, envoyez les cœurs, les cœurs, les cœurs, les partages. Waouh, ça sera du chaud ce soir. Vous voyez comment Jézabel vient s'attaquer dans mon live. Jézabel, ils sont là. Jézabel a ses chiens de chasse. Les Jézabel, les petits moutons de Jézabel, les moutons d'Armageddon, les moutons de Lucifer, les moutons de l'obscurité, les moutons des ténèbres. Maman Linouche, la charmeuse, ça me laisse ma soeur. Quand tu t'attaques à mon fils, tu fais une sortie. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Au calme, dans la paix du Seigneur, je parle comme mon fils. Hein, maman? Maman, je parle comme mon fils. Dans la paix du Christ, n'est-ce pas, maman? Constant, faites les partages, non? Ouais. Faites les partages. Faites les partages. Vous aurez les révélations. Vous allez comprendre aujourd'hui que le monde est méchant. Et en même temps, les révélations que je fais, ça vous édifie. Ça vous édifie, ça vous sensibilise. Faites les partages. Je peux vous raconter les petites histoires en attendant que les gens font assez de partage. Je peux vous raconter les petites histoires et tout. Je peux vous donner les petits conseils. Si vous arrivez quelque part nouvellement, ne mangez pas la viande. Si nouvellement vous arrivez quelque part pour la première fois, évitez de manger la viande. Ouh, Youssouf Touré, merci. Merci infiniment. Merci. Merci infiniment. Merci, 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 merci. Pour la première fois, ne mangez pas la viande. Quelle que soit la nature de la viande, que ce soit le bœuf, la chèvre, le mouton, ne mangez pas, quel que soit le lieu où vous vous trouvez pour la première fois. Partagez le live. Au cours de live, je vous donnerai beaucoup de conseils. Waouh, Youssou Touré, tu as fait fort. Maman, où sont les papachars là? Où sont tous les gens qui aiment Yaka Yaka là? Ils sont tous où? Je ne les vois pas. Les amis de Yaka Yaka là, je suis la mère de Yaka Yaka. Pardon, venez. Hein, les mamans. Les mamans. Merci pour les cœurs. Coucou. Les mamans. Donnez-moi les partages.
Ah, ils suivent le prémute en direct, donc pas beaucoup de gens. Ça ne fait rien. Faites quand même l'effort. Tu aimes trop Yaka Yaka, merci papa. Partage au moins même dans 20 groupes. Je framponne, j'enregistre, je quitte sur ça. Youssouf, partage au moins dans 20, même dans 10 groupes. Je framponne, j'enregistre et je quitte sur ça. On met un peu de musique. On met un peu de musique. Les hommes passent. Coco, espera. Kaela Tikaya la patrona. Gildas también en decir. Mon ami Gaël. Monoïto. Ngoma. Sikulume na mejo. Na kusima kananzi tikulo. Simba. Bonga. Sagala. Telama. Salo. Yirikacho. Tikutuso. Simba. Bonga. Saraki kosela biso epai bomesana kosela. On dit que les gens sont au prémute. Merci pour les cœurs. Merci. Que les gens regardent le prémute. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Youssou Touré, tu as envoyé plein de cœurs. Merci chérie, merci infiniment. C'est comment là-bas? Comme les gens sont en train de regarder le prémute, là, oui. On m'a dit ça ici dans le live. Ah bon? Oui. Ok, qu'on renvoie à demain. Oui,
Il y a les gens de la Libye qui sont en train d'envoyer les cœurs. Ok, ok, d'accord. Pardon, dites-moi en commentaire, comme il y a les prémutes là, on renvoie le live à demain ou je peux faire le live et j'enregistre. Dites-moi en commentaire, je vous en prie. Votre opinion compte. Dites-moi en commentaire, on renvoie le live à demain ou bien on fait le live maintenant et on enregistre. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire, Seribin, comment tu vas? Dites-moi en commentaire, on renvoie le live ou bien on fait le live maintenant et on enregistre. Signalez-vous en commentaire. Voilà, il y a d'ailleurs une personne que demain c'est mieux. Demain c'est mieux. Ok, ça fait 2 personnes. Là, et comment tu vas? Signalez-vous en commentaire. Demain c'est mieux. Non, là, je vais bien framponner. Il y aura le monde et il y aura assez de partage. Signalez-vous. Il y a déjà 2 personnes pour demain. S'il y a 5 personnes pour demain, on renvoie le live pour demain. Mais je peux faire et enregistrer. Ça fait 2 personnes pour demain et 1 personne pour faire et enregistrer. Signalez-vous en commentaire. Il y a déjà 2 personnes pour demain et il y a 1 personne pour faire et enregistrer. Allez-y en commentaire, je vous écoute. Signalez-vous. Vous êtes là pour s'affairer. Oui, mais il y a déjà 2 personnes. Il y a 2 personnes qui pour demain et tu es la seule personne pour faire et enregistrer. Signalez-vous en commentaire. On renvoie le live pour demain ou on fait maintenant. Signalez-vous. Je vous attends. Vous voyez que ça ne donne pas dans le live là, ne prend pas. Voilà, c'est mieux pour demain. Demain, vous allez bien framponner. Voilà, cela, merci. Faites, s'il vous plaît. Vous voyez, il n'y a pas assez de monde. Donc, on renvoie pour demain. Mais qu'est-ce que je vais vous entretenir? Mettez un sujet en commentaire et je vous entretiens par rapport à ça. Mettez un sujet en commentaire. Demain, c'est mieux, d'accord. Je peux vous entretenir sur quoi? Et bon, je vous raconte une de mes histoires. Je vous raconte une histoire pour que vous découragez pas, une histoire vraie, une histoire réelle. Non seulement l'histoire là doit vous édifier, mais l'histoire vous apprendra, va vous édifier et ça vous amènera à changer le regard sur beaucoup de choses. Alors, je vous raconte mon histoire. Je vous raconte mon histoire pour que vous ne vous fâchez pas. Là, demain, on va framponner, parce que ce que j'ai à dire là, c'est pas bon. Ce que j'ai à dire là, c'est pas bon. Ce que Jézabel a mis en place là, c'est très dangereux. Donc, je vous raconte donc une histoire pour que vous ne vous dérangez pas, pour que ça ne vous fasse pas mal d'être connecté et la mère de Yaka Yaka ne vous parle pas. Alors, quand je faisais la patrouille, je vais coder les mots. Ceux qui vont écouter vont entendre parce que vous savez qu'avec Facebook de maintenant, là, ça ne blague pas. Donc, quand je faisais la patrouille, j'étais encore chez... Quand tu fais la patrouille, bon, je ne sais pas si je suis chez Jézabel ou si Jézabel avait pris le contrôle sur moi, mais quand je faisais encore la patrouille dans mon ancienne vie. Un jour, partagez, c'est une histoire, vous serez surpris. Un jour, lors de la patrouille, j'ai vu un monsieur avec une grosse voiture. Une grosse voiture. Tellement la voiture du monsieur là, était belle, luxueuse.
Et quand j'ai vu le monsieur en lui-même, le monsieur avait tout pour plaire. C'est-à-dire, c'était un homme aux 4 T. Il était sur son 31. Il était beau, attirant, romantique. Richesse, alors on n'en parle pas. C'est-à-dire seulement la chemise. Vous savez que l'argent ne manque pas. Quand tu as l'argent, même ta peau respire, même ta chemise. C'est-à-dire, ton habillement est à toi seul, le parfum seulement. Alors, j'ai été foudroyée par le charme du monsieur en premier lieu, mais je n'ai pas fait. Vous savez que nous, les femmes, quand nous sommes amoureuses, là, ou quand on flash sur un homme, on veut toujours faire genre, comme si on n'est pas intéressé. Genre, les femmes sont comme ça. Et du coup, le monsieur me dit, ah ben dis donc, madame, vous me plaisez bien. Est-ce qu'on peut prendre un verre ensemble? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, on va chez moi parce que ça ne sert à rien de rester en route, parce que tel que je vous vois, je connais votre travail et du coup j'ai envie j'aimerais qu'on aille à la maison et puis on pourra fixer toutes les modalités et tout à la maison. Ok, oh, tellement j'étais belle, oh, comme je suis d'abord bien formée, le ventre plat, les fesses ressorties comme ça, bref, j'ai les formes. C'est pour ça je ne me vante pas, j'ai les formes. Peut-être parce que vous ne me voyez pas debout, je suis sculptée. Si on donne le crayon là, je ne me plains pas de Dieu. Donc, le monsieur a vu le bassin, il a vu les formes ressorties là, il a vu comment j'ai les hanches cambrées. Il a dit que ici là, je pars avec celle-ci. On est arrivé chez lui, on est entré chez lui, c'était tout un grand château. Quand il vous dit un grand château, comprenez comme je vous dis un grand château, c'est-à-dire le genre de maison, quand vous arrivez dans cette maison-là, seulement au niveau de la cuisine, vous pouvez rester à la cuisine pendant même 10 ans, si à jamais on ne vous invite pas à la maison, parce qu'en fait, à la cuisine, vous trouvez tout à la cuisine. Vous avez des grands frigos américains, vous avez l'eau, vous avez la télévision, vous avez les meubles, vous avez tout à la cuisine. Alors, le monsieur m'amène chez lui. C'était tout un grand duplex. On a pris là avec des gardiens, les blanchisseurs, cuisiniers et tout ça. On prend dans le truc, les escaliers, on monte. Le salon était en bas. Donc, bref, tous les salons qu'il y avait chez lui, c'était des salons griffés. Quand je dis salon griffé, vous entendez, j'ai pas envie de parler ici pour éviter la publicité. C'était des salons griffés. On monte donc, on s'assoit au salon du haut. Au salon du haut, il y avait toute une grande vitre comme ça. Donc, à travers le salon du haut, vous regardez comme ça en bas, vous voyez le salon du bas. Et quand vous êtes au salon du bas, vous virez, vous avez la salle à manger, c'est-à-dire la maison était tellement luxueuse que j'ai oublié de me poser une question. Parce que nous, les femmes là, que personne ne vous trompe. La femme prend plaisir à l'écoute. La femme aime quand on la trompe. La femme aime qu'on lui dise n'importe quoi. Quel que soit l'âge, la personnalité, le rang social, le bagage intellectuel de la femme aime se faire tromper. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Alors on est entré, on a commencé par papoter. Oui, bonjour, machin, tu as quel âge? Le monsieur me dit que il a 55 ans. 55 ans, mais quand tu le voyais, tu sentais que l'argent faisait son effet et c'était le genre de personne qui ne consomme pas n'importe quoi. Vous savez que la forme va de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Du coup, il me dit de toutes les façons, je sais, tu connais pourquoi tu es venu ici. Ça ne sert à rien qu'on se mette à épiloguer. Allons tout simplement dans la chambre parce que tu sais pourquoi je suis venue. N'est-ce pas, me voilà aussi, maman, la mère de Yaka Yaka. J'ai vu la maison, j'ai vu l'homme. Je me suis dit que j'ai enfin trouvé mon bonheur. L'homme que je cherche depuis là, j'ai trouvé le jour là. Tellement il est beau, il est riche et tout. Mais j'ai oublié de me poser une question. Pourquoi est-ce que ce monsieur n'est pas marié? Je n'ai pas posé la question là. Ce qui m'intéressait, c'était le prestige, le haut standing, la beauté de l'homme. Et je voyais après les services, ce qu'on devait me donner par la suite. Alors nous sommes entrés dans sa chambre. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu dans sa chambre. Ça, c'est une histoire vraie que j'ai vécue. On est entré dans sa chambre, alors, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, quand on dit chambre, je dis chambre, ce n'est pas chambrette, chambre. Quand on vous dit qu'une belle maison, comprenez qu'il y a une belle maison et les maisons. Chambre, on entre dans la chambre.
Et sur une table comme ça, le monsieur avait laissé, il y avait tout genre de monnaie sur la table, c'est-à-dire le livre sterling, le dinar koweïtien, le franc suisse, le dollar, l'euro, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait tout genre de monnaie sur la table. Et puis là, il avait exposé ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi il avait exposé ça comme ça. Je ne sais pas où c'était pour apacher les filles, ou c'était pour appâter les filles, ou c'était pour copter les filles. Je ne sais pas pourquoi il avait mis l'argent là comme ça. Je dois vous raconter même deux petites histoires. Seulement pour vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a des choses qui existent. Le monsieur entre donc, il dit, bon, tu restes là. Tu as un petit bar qui est dans la chambre. Tu as tout dans la chambre. C'est-toi, mets-toi à l'aise et puis j'arrive. Je suis dans la maison. Je vais faire un ou deux trucs là et je reviens. N'est-ce pas? Voilà la mère de Yaka Yaka maman. Je me dis que ok, j'ai trouvé mon bonheur. Je pars encore. Ou ce qui est sûr, quand je vais finir avec l'homme, si je vais d'abord abandonner mon chapeau ici là. Là, pour l'imposer à m'appeler demain. Quand demain là j'arrive, je dois laisser ma boucle. Après, je viendrai seulement m'installer. Je dois trouver mon homme de vie. Après, quand je soulève les yeux, il y a quelque chose qui attire mon attention. Je vois un grand rideau de presque... Vous voyez un peu chez les riches là, les chambres en général sont des grandes chambres. Donc, une chambre peut faire une maison même de 3 chambres, salon. Je vois un grand rideau rouge. Je reste comme ça, je dis que, hey, le grand rideau rouge, si ça fait quoi ici? Après, je me rappelle d'une chose. Mon père m'avait dit que chaque fois que tu arriveras dans une maison et que tu trouves quelque chose d'étrange, va toucher à cette chose-là. Et un truc me dit, le rideau là, je dois ouvrir le rideau là pour voir ce qui se cache derrière ce rideau et la couleur du rideau. Donc, il y avait d'abord les rideaux de la maison. Les rideaux de la maison, la décoration était bien faite. Tout était à sa place. Mais le grand rideau rouge là, quel est le rôle de ce rideau rouge dans la maison? Ok, je me lève donc toute courageuse et tout. Je pars, je tire le rideau. Entre-temps, le monsieur est toujours dans la maison. Il n'est pas avec moi. Je tire le grand rideau là. Je trouve un grand miroir. Quand on vous dit un miroir qui prend tout un mur. Je dis tout un mur, un grand miroir. J'ai laissé comme ça ouvert et je suis allée me coucher. Je sirotais mon verre. Comme maintenant, je suis en train de siroter mon verre là. Faites les partages. C'est très important ce que je vous raconte. Je sirotais mon verre. Je savais que j'ai trouvé mon bonheur. Qu'est-ce qui me manque encore à ma vie? Qu'est-ce qui manque encore à mon bonheur? Après 45 minutes, le monsieur revient, il entre dans la chambre, tout courroucé. Il se met dans tous ses états. Il dit, oh, écoutez-moi, madame, vous êtes venue ici, je pense que vous êtes venue ici faire un travail. Vous êtes venue ici par rapport à quelque chose. Pourquoi? Qui vous a donné cette audace d'entrer dans la maison d'une personne et d'ouvrir? Je lui dis de toutes les façons, mon père m'avait dit que quand j'entre dans une maison et je vois quelque chose de louche, je dois toucher à cette chose-là. Il me dit, est-ce que c'est le rideau qui t'a amené ici? Tu es venu faire un travail, fais le travail et puis on te paye. Tu pars. Je dis que non, mais ce n'est qu'un simple rideau et c'est un simple miroir que je vois. Où est le problème? Pourquoi je ne vois pas de mal à cela? Ok, on se couche donc. On commence le match Paris Saint-Germain, Barça. Nous voilà au Paris Saint-Germain, Barça. Tu écoutes ce que je dis ou tu t'intéresses à mon maquillage, Karine Gameni? Yeah, maman, yeah, les followers, écoute ce que je dis, ne t'intéresse pas à mon maquillage. Papy Idriss, comment tu vas? Pardon, faites-moi les partages. On commence comme ça, à un moment donné, je vois le monsieur là commence à se transformer bizarrement. J'entends une odeur qui se répand bizarrement dans la chambre. Quand on finit, il se couche, je me lève donc je m'assois comme ça. Ce genre de maison, je crois que vous connaissez ce genre de maison. Généralement,
C'est des maisons qu'on appelle les maisons closes. Je crois que ça devrait être une maison close. Genre de maison que tu ne peux pas sortir. Le gardien ne te permettra pas de sortir. Tu ne sors que sur ordre du patron. Tu entres sur ordre du patron, tu sors sur ordre du patron. Donc là-bas, on ne contredit pas les ordres du patron. Je me lève, donc je m'assois comme ça, je regarde le monsieur. C'est comme ça que le monsieur était devenu... C'est comme ça que le monsieur était déjà devenu visage jar serpent. Un jar serpent. Je suis restée comme ça de 4 heures du matin. C'est à partir de 7 heures qu'il redevenait un peu normal. Mais l'odeur bizarre du serpent dans la chambre et tout là. Bizarre du serpent dans la chambre et tout. Je suis restée, je l'ai regardé. À 7 heures, quand il est revenu en lui. Il a pris combien? Il a pris 350 000. Il m'a donné. Il allait me déposer. Dès qu'il m'a donné, comme s'il allait me déposer, j'ai pris la voiture. Je suis allée à Bouddha. J'ai expliqué tout ça à mon papa. Mon papa m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Mon papa a pris les trucs. Comme mon père était roi. Il a pris les trucs. Il m'a massé avec, me massé avec. Il me dit que 6 mois après, tu retrouveras cet homme et il te posera une question. Et si tu le vois, ne fuis pas. Parce qu'il ne peut rien contre toi. Si tu le vois, il faut l'éviter. Tu ne l'empêches pas de faire ces choses, mais qu'il ne fasse pas ces choses sur toi. Voilà qu'un jour, je suis à Aqua. Toujours dans la patrouille comme ça, bien pimpante, nippée et tout ça là. Tous les moutons de chasse des pochou pata. Vous faites quoi sur mon direct? Vous écoutez mes histoires, pourquoi? Laissez mes followers écouter mes histoires. C'est quoi? Vous écoutez mes histoires, pourquoi? Hein? On vous a envoyé de venir mettre les têtes de mort ici là. Vous aurez honte. Vous aurez honte. Vous êtes où là? Vous ne voulez pas d'une personne, vous regardez la personne. Une personne est là, elle sabote elle dénonce, elle révèle les choses sur votre star. Vous regardez encore la personne comme ça. Mais quittez. Si vous ne voulez pas quitter, mettez-vous au pas. Faites des partages. Bon, maintenant, j'ai dit que Papi Idriss, la maudite famille hippopotame, mon chéri. Ils sont venus contempler la beauté de la mère de Yaka Yaka. Ils ont appris que Yaka Yaka, sa mère est belle. Ils sont venus voir comment j'ai du répondant. Mon fils a les papiers. Il est riche. Du coup, il me met à l'aise. Je vous raconte, 6 mois après, comme mon papa m'avait dit là. Écoutez l'histoire, ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas le buzz. J'ai voulu vous entretenir parce que ça me faisait bizarre de vous dire demain alors que vous êtes déjà connectés. 6 mois après, me voilà à quoi? J'avais mis un pantalon, le derrière cambré comme ça et tout ça. Bizarre, sexy, un jar bien parfumé. Je vois une voiture. Je n'ose pas vous donner la marque de la voiture. Vous connaissez, ça va faire publicité. Le monsieur gare, il envoie qu'appelez-moi la femme là. Quand je viens vers le monsieur, il me demande, tu vis? Je dis que je vis. Je vis. Il me dit, dis donc, de toutes les façons, entre dans la voiture, on va à la maison. On part donc chez lui. Ah, le cœur de la femme. Nous les femmes, hein. Nous les femmes. Si tu n'as pas peur du cœur de la femme que vous voyez là. C'est-à-dire, j'avais vu quelqu'un qui s'est transformé en serpent. Il me revoit, mon père me dit que n'aie pas peur. Tu es l'enfant d'un roi. Tu es une reine. Tu es prête. Donc, tu dois affronter les choses. Il me dit, entre dans la voiture, j'entre encore. Il n'est pas encore entré dans la maison du rideau là. Le monsieur répète encore la même chose qu'il avait fait avant. Il me laisse dans la chambre. Il va encore. Il me dit, mets-toi à l'aise. J'ai 1 ou 2 trucs à faire dans la maison. Bon, je ne sais pas si c'est dans son bureau. Je ne sais pas où il partait souvent, où il partait causer avec Jézabel. Je ne sais pas. Merci Richard Belot, merci infiniment mon cœur. Il faut activer les cloches de notification de toutes mes pages. Activer les cloches de notification de toutes mes pages. Il va encore, où il partait où Jézabel était cachée quelque part, où Apuchou était quelque part dans une chambre chez le monsieur là avec sa mère en train de
de faire quoi là-bas? Ou à Maguette, on faisait quoi là-bas? Maman, je vous raconte le miracle. Miracle. Voilà comment il part encore. Il fait 45 minutes. Quand il est parti, je me suis encore levé. Le courage du feu. J'ai encore tiré les rideaux là. Comme mieux en venant, je vois le contact entre le rideau là. Je ne sais pas, je ne connais pas le rôle du miroir. Bref, vous connaissez que le miroir dans une chambre, vous connaissez la signification du miroir. Un grand miroir comme ça de 4 mètres, c'est pour faire quoi dans une chambre? Quand il revient maintenant, c'est où le match était devenu. Mon père avait déjà encerclé mon corps. Le feu qui brûlait du Saint-Esprit qui brûlait sur moi, maman. Le sang de Jésus avait pris contrôle de mon corps. Aïe! Voilà, il revient maintenant. Oh. J'avais moi ouvert une bouteille de vin qui coûte dans les 850 000. Il dit que ma part quoi. Mieux avant que je ne voie le miroir, là, je bois quand même le vin. Mais ça ne surprenait pas mon organisme parce que j'étais habituée à boire. Vous savez qu'il y a des vins à la base qui coûtent même 200 millions de francs CFA. Qui coûtent même 200 millions de francs CFA. À la base, il y a des vins comme ça. Mais le jour là, j'ai vu une bouteille de vin où c'était Armand quoi. Là, ça m'a porté aussi. J'ai ouvert de poids par ma part quoi sur ça. J'ouvre, je bois. Après, je vois peut-être le platinium. J'ouvre encore un peu. J'ai l'autre. Mieux on gâte avant qu'il ne cherche à prendre n'importe quoi sur moi. Voilà le monsieur qui revient et tout. C'est sûr qu'il est parti consulter. Où il consultait quoi? Où le miroir là. Dieu disait quoi là-bas dans le temple, dans son temple à la maison. Parce que quand il revient, quand vous voyez un homme qui n'est pas marié, quand vous entrez dans une maison et vous voyez un genre de maison et la personne n'est pas mariée, posez-vous les questions. Un homme à un certain âge qui n'est pas marié, posez-vous beaucoup de questions avant de vous mettre avec cet homme-là. Je vous sers une sensibilisation. Posez-vous des questions avant de vous mettre avec cet homme-là. Et puis je lui demande que, ouais, papa, tu n'es pas marié. Ouais, papa, tu n'es pas marié. Comment tu as toute une belle maison? Comment tu es seul seulement avec les employés? Il dit que j'ai ma femme, mais ma femme bavarde trop. J'ai préféré acheter un immeuble de 4 niveaux et mettre ma femme là-bas. Il dit que ta femme bavarde trop. Elle dit quoi? Parce que je sais que tous les secrets, tu dois partager avec ta femme. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'une femme peut bavarder au point où son mari refuse d'habiter avec elle. C'est où maintenant, maman, j'ai fait appel à ma conscience. Je me suis compris que sûrement la femme était toujours prête à trahir tout ce qui se passe dans la maison. Les gens là n'aiment pas qu'on les trahit. Ils n'aiment pas qu'on les trahit. Il revient maintenant et dit que bon, de toutes les façons, tu vas me marier, non? Parce que ça ne sert à rien d'habiter dans une maison comme ça. Il dit que mais je vais te marier. Tu penses que je dois te marier comme ça? Il faudrait que tu te mettes sur les conditions. Quand tu vois les femmes ici dehors à qui on achète les paires de chaussures d'1,5 million, tu vois par exemple telle avec qui je sors, tu vois son habillement, regarde sa voiture, tu vois ce genre de femme là. Il faut comprendre que c'est des femmes qui adhèrent, c'est des femmes qui acceptent coopérer. Je dis, mais coopérer comment? Accepter coopérer comment? Si tu es mon gars, il va coopérer encore comment? Tu es mon gars, coopérer quoi? Il me dit de toutes les façons, si tu es intéressé, on en parlera. Si tu es intéressé, tout à l'heure, je saurai si vraiment tu es intéressé, si tu veux coopérer avec moi. Entre-temps, il me parlait d'une femme que je voyais. J'admirais la femme là. La femme là, elle a l'argent comme les documents d'un fou. Quand tu vois son habillement, tu te demandes si c'est tout l'argent qu'on cherche ici dehors. Elle part en Europe dans une maison, elle achète 3 sacs à main. Un sac à main, c'est 3,5 millions. Elle achète 10,5 millions. Quand elle va acheter ses sous-vêtements, elle achète seulement dans une douzaine. Et des sous-vêtements de 130 000 par sous-vêtement. Je me demande toujours que, ok, c'est tout le commerce que la femme s'y fait qui lui donne l'argent. Il me dit que c'est donc, voilà ma copine, elle a adhéré. Et puis si toi aussi tu veux être comme elle, il faut adhérer. C'est tout à l'heure, je saurais que tu peux adhérer. Ah! Vous êtes où, maman? Je vous raconte. Nous voilà, oh, on se couche au lit, oh. On est déjà prêt, oh, les échauffements, oh, pour commencer donner le coup de sifflet du match Liverpool contre Barça. Qu'est-ce que je vois venir? Un petit serpent. Un tout petit serpent maigre comme ça, là.
Le serpent vient, il monte sur ma joue ici. Ah, le monsieur là prend le serpent comme ça. Je ne vous donne pas le nom du monsieur là. Parce que si je vous donne le nom de la personne, vous allez repérer la personne ici au Cameroun. Je ne vous donnerai pas le nom. Mais faites seulement attention quand vous marchez, quand vous faites la patrouille, que vous cherchez les hommes dehors. Le petit serpent vient, il veut monter comme ça. Le monsieur arrête le serpent. Il dit que celle-ci, tu ne la peux pas. La fois passée, j'étais laissée avec elle dans la chambre pendant 45 minutes. Tu n'as pas pu. Aujourd'hui encore, j'étais laissée... Aujourd'hui encore, j'étais laissée avec elle pendant 45 minutes. Tu n'as pas pu. Il prend le petit serpent là, il lance dans un coin de la chambre. Ah, les femmes ont le cœur. Voilà qu'on commence le match. Le match. Subitement, on s'endort un genre. On a fini le match. Le but a été marqué, tout ça là. On s'endort bizarrement. Je vois il vient avec je vois un rêve bizarre qui passe devant moi. Liverpool Bassa, Doumbia Moussa, comment tu vas? Il vient genre devant moi avec dans le rêve. Je vois la tête du serpent qui est là comme ça devant moi avec un truc où c'est la salive, où c'est la je ne sais pas où c'est la bave du serpent. Où c'est la bave du serpent, où c'est la salive du serpent. Il me dit que si tu veux être entré dans le cercle, avale ça. Il met comme ça là dans le rêve. Il me dit avale. Avale ça là. Si tu veux aussi être comme l'autre femme là. Si tu veux que je t'épouse, tu dois d'abord manger la bave. Ou c'est la bave ou c'est la salive du serpent. Tu dois d'abord avaler ça. Maintenant dans le rêve, non, je suis protégée. Jézabel peut faire quoi? Amagédon peut faire quoi? Il refusait dans le rêve. Le matin, il s'est habillé, il m'a porté dans sa voiture, il allait me déposer dans un carrefour. Il m'a donné encore le jour là 150 000. Il m'a dit, ma chérie, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu sors, mais à partir d'aujourd'hui, si tu dis à une personne que tu me connais, je tire sur toi. Si à jamais tu me vois en cours de route, tu me salues, je tire sur toi. Si lors d'un des commentaires, c'est-à-dire tu fais un jour allusion que tu me connais, je dis même dans tes rêves les plus fous, je ne dois plus exister dans tes rêves, c'est-à-dire je ne dois plus exister même dans tes rêves banals. Donc oublie-moi où tu es placé là. Et plus jamais. Comme ça que j'ai dit que, oh papa, j'ai compris. Donc, comme j'ai refusé d'avaler, parce que je suis courageuse. Hein. Ouh, je suis courageuse jusqu'à... Où vous voyez que vous dites que c'est le démon qui est là-bas. Moi, je vais partir là-bas. Comme tu as refusé d'avaler ça, je lui dis que donc, comme le truc que tu as bave du serpent, que tu es venu la nuit, que j'avale, j'ai refusé là. Et il dit que fiche le camp. Il ferme sa portière, il démarre, il part. J'appelle mon père. Papa, oh, j'ai revu le monsieur là-haut, que tu avais dit que 6 mois après, j'allais le revoir. Oh. Voilà ce qui s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit que ma fille reste tranquille. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Tout ce qu'il doit comprendre, c'est que les moutons marchent ensemble, mais les moutons n'ont pas le même prix. Les gens marchent dehors comme ça, parfois. Tu vois une personne marcher comme ça, tu penses que la tête, c'est la tête ici, alors que ses pieds sont plutôt par ici. Donc, reste tranquille. C'est comme ça que vous voyez beaucoup d'hommes là dehors, comme ça, c'est les serpents. Quand je vais raconter, vous allez dire que je cherche la visibilité. Je suis en train de vous sensibiliser. Je suis en train de vous sensibiliser. Partagez-moi ça dans les groupes. Hein. Quand vous voyez un homme à un certain âge, demandez-vous pourquoi cet homme-là n'est pas marié. Vous voyez un homme qui a déjà perdu 3 femmes d'affilée. Cherchez à savoir pourquoi toutes ces femmes meurent. Vous voyez un homme qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un qui a 55 ans, il te dit qu'il n'a pas fait d'enfant. Cherchez à savoir pourquoi le monsieur-là n'a pas fait d'enfant. Sûrement, il va vous raconter une histoire et sûrement, vous allez gober cette histoire-là. Donc, faites très attention quand vous marchez dehors. Et quand vous marchez dehors, mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Priez toujours avant de faire. Invoquez le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit avec vous, rien ni personne ne peut aller contre vous. Ça, c'était la première histoire que je vous racontais. Maintenant, la deuxième histoire que je m'en vais vous raconter, ce n'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire d'une Africaine. Tati, Tati, Kati, comment tu vas? C'est la vérité ce que je vous dis.
La deuxième histoire que je m'en vais vous raconter, je dois vous dire la deuxième histoire, je dois vous donner un secret. La deuxième histoire que je m'en vais vous raconter là, vous n'allez pas croire à vos oreilles. Là-bas, ce n'est pas mon histoire. Si c'est mes histoires là, j'en ai plein d'histoires que je vous raconterai. La deuxième histoire que je m'en vais vous raconter, vous ne pouvez pas croire. Vous savez que les femmes ont le cœur du lion. La femme est capable que tu lui donnes 100 millions, elle te vole. La femme est capable que tu dises à la femme que ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. La femme va toucher. Tu as fini de donner tout à la femme, elle va te voler une bouteille d'huile d'arachide chez toi. Les femmes, nous sommes comme ça. Nous sommes des éternels insatiables. Ok, Martin, Vili, ça hésite. Faites-moi les partages dans les groupes. Nous sommes des éternels insatiables. Là, l'histoire, si ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une Africaine. Je ne vous donne pas sa nationalité. D'une Africaine dans un pays. Voilà, ça c'est un autre sujet, Éléonore. Ça c'est un autre sujet. J'ai les histoires sur moi comme ça. J'ai les histoires que je connais comme ça. D'autres même sont dans des choses. En tout cas, laisse. Je vous raconte maintenant la deuxième histoire sur la femme. Le cœur de la femme. La femme a le cœur du lion. La femme peut aller chez un jeune gars comme ça. Le jeune gars a dit que maman, pardon, tu me plais. Tu me plais. J'aimerais quand même que tu me donnes un peu, je goûte aussi. La femme flash sur le gars là. Elle sait que le gars là, c'est un étudiant. Elle sait que l'argent qu'on a donné au gars, qu'elle voit là, c'est l'argent de la pension du gars. Elle sait que s'il n'y a pas l'argent là, le gars ne va pas fréquenter. Elle sait que le gars est issu d'une famille pauvre. Quand la femme finit de coucher avec le gars, elle va voler l'argent là pour partir avec. Les femmes sont comme ça. Nous les femmes, je ne suis pas exclue, nous les femmes, nous sommes comme ça. Voilà donc une Africaine. C'est dans un pays étranger. Ça se passe dans un pays étranger. Ange Kakou. Ça se passe dans un pays étranger. Une Africaine qui va... qui trouve le travail chez... Bon, je ne sais pas si elle doit dire leur nationalité. Peut-être je ne veux pas me faire détester. Bon, qui trouve le travail chez les gens là. Les gens qui sont un peu comme les blancs là. Je n'ai pas envie de dire la nationalité. Je ne veux pas me faire détester ici là. Et elle trouve donc le travail de ménagère là-bas. Et dans le pays là, c'était un pays en Afrique. On payait la dame là. Faites les partages dans les groupes. On payait la dame là combien? On payait la fille. On la payait combien même? On la payait. Merci Martin, merci infiniment. On payait la fille là 200 000. Dans un pays où on paye les ménagères à 15 000, 20 000. Mais elle, on la payait 200 000 parce qu'on sous-entend que le monsieur est un milliardaire. Vous voyez ce genre de personne qui, dans un pays, il peut prendre toute une rue pour ouvrir des boutiques. Je n'ai pas envie de donner leur nationalité ici. Le monsieur prend donc la fille là. Et pour vous dire que faites attention quand vous marchez. Faites très attention quand vous marchez. Il prend... Maman, Jules, pardon, il ne veut pas parler, il ne veut pas qu'on me déteste. Il prend donc la fille, il y avait un tableau, comme le tableau, c'est bof, un tableau de décoration au mur. Et sur le tableau de décoration, là, il y avait la photo d'un serpent. Il y avait la photo d'un serpent. Ça fait partie de tous ceux que vous citez là. Il y avait la photo... Oui, ça fait partie de tous ceux que vous citez là, non, les gens qui ont les boutiques dans les pays là. Les gens qui ont les pays. Carlos, je te plais beaucoup. J'ai compris. Donc, il prend donc la fille, dit à la fille que j'ai accepté que tu viennes travailler ici. Je connais à combien on paye les filles ici quand elles sont des ménagères. On les paye 15 000. Quand tu vois une fille qu'on paye 50 000 ici, ça veut dire que on l'a payé trop cher. Mais je suis conscient. Moi, je suis conscient. Je suis multimilliardaire. Je suis conscient que tu es venu te battre en aventure. Je sais ce que tu traverses quand on est en aventure. Tu vas travailler chez moi. Tu vas manger chez moi. Merci. Partagez. Tu vas travailler chez moi. Tu manges chez moi. Vous serez très surpris sur ma page, sur mes pages. Vous allez partager ça. Vous serez dépassé. Vous raconter des choses qui doivent qui vous amènera à changer. Tu travailles chez moi, tu vas manger chez moi, mais tu vas habiter dans votre coin ou votre communauté, là vous habitez.
Mais si c'est pour la nourriture, les habits, tout ça, bon, c'est rien, non, parce qu'ils ont des boutiques. Ils peuvent venir comme ça dans un pays. Tu vois une seule personne qui a peut-être 300 boutiques de deux sens opposés. Il y a un seul patron. Les autres, là, c'est les sous-patrons. Il dit que, mais, j'ai une recommandation, j'ai une condition ici, là. On ne vole jamais ici, dans ma maison. Ne vole jamais ici. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Si tu as besoin de n'importe quoi, demande-moi. La nourriture, elle ne préparait pas parce qu'il y avait un cuisinier. Parce que tu vois, tous les gens là aiment manger toujours en groupe. Ouais, si, quand ils n'ont qu'à venir se connecter, les gens là aiment manger en groupe et tout. Il lui montre la photo, le tableau de décoration où il y a le serpent là. Le tableau de décoration là était à l'entrée de la porte de sortie. Donc la porte du salon, non, le tableau là était là-bas. Il dit à la fille qu'une Africaine, vous ne donne pas la nationalité, vous allez commencer à insulter les gens là. Il dit à la fille que le jour que tu vas voler ici, c'est le serpent qui va t'arrêter. Et comme je te dis là, le jour que tu voles ici, c'est ce serpent qui va t'arrêter. Tu n'as personne qui te surveille. Tu n'as personne qui te contrôle. Tu es libre de tes mouvements. Si il y a la nourriture, tu trouves que tu vas prendre pour aller donner aussi à tes frères de la même communauté que toi, il n'y a pas de problème. La nourriture, ce n'est pas un problème. Tu manges, si c'est pour les habits, il y a les boutiques. Tellement tu peux prendre les habits. On te donne tout, tu es à l'aise. Mais la seule condition, ne prends pas leurs choses. Le jour que tu prends le serpent qui est sur le tableau, et vous parlez d'un tableau de décoration. Hein. Quand je vous dis un tableau de décoration, regardez par exemple le tableau là. Attendez, je vous montre un tableau. Vous voyez un tableau là-bas au mur? Un tableau, bon, comme vous voyez ma photo au mur là, le tableau est à l'entrée de la porte. Il dit que le jour que tu prends, c'est le serpent qui va t'arrêter. C'est le serpent là qui est ton gardien. La fille entend ça, elle dit que le serpent va sortir comment d'un tableau pour m'arrêter. Je dis, vous êtes obligé de venir sur ma page. Ah. Les moutons de chasse des Pouchou-Pata, vous êtes obligé de venir ici là. C'est la seule page que vous avez vue active à l'heure-ci. Mais allez ailleurs, non. Déconnectez-vous de ma page. Pourquoi vous venez sur ma page? Laissez-moi raconter mon histoire. Voilà un jour. Comme nous les femmes, nous on a le cœur. Ils ont changé, ils ont fait le changer l'argent pour voyager. Pour voyager avec. Ils ont déposé l'argent comme ça là. Voilà la fille là. Elle prend 10 millions. Elle dit que le tableau peut arrêter quelqu'un comment? Le tableau peut déranger une personne comment? Qu'est-ce que le tableau a fait? Un tableau, c'est un tableau, c'est un objet avec un serpent dessiné dessus. Là voilà, donc elle prend les 10 millions là. Chris, tu riais, tu ne connais pas nous les femmes avec notre cœur si. Elle prend donc les 10 millions là, elle part dans l'argent là, elle prend 10 millions. Là voilà qui ramasse les choses qui étaient là jusqu'à ce qu'elle veut franchir la porte de sortie, la porte de salon. Voilà le serpent qui sort du tableau. Le serpent tombe au sol. Bam! Le serpent tombe par terre, tombe, le serpent il se met à l'affût. Et le serpent reste comme ça, statu quo, le serpent ne bouge pas. Le serpent ne l'attaque pas, le serpent ne bouge pas. Le serpent reste comme ça. Tant. La fille a lancé les 10 millions là par terre. Piche. Elle a lancé les 10 millions là. Elle a lancé, ça doit se placer comme ça. Il y avait... presque à côté du serpent, elle a lancé les 10 millions comme ça. Le serpent est remonté, resté sur le tableau.
Elle est sortie, partie. Est-ce qu'il y avait encore moyen de rentrer là-bas? Est-ce qu'il y avait moyen, pendant que le serpent sort, comme ça il tombe, le boss ressent dans son bureau. Le boss porte la voiture. Il arrive, il trouve la fille en cours, en chemin. Il demande à la fille que c'est quoi, tu pars où? Elle dit que non, non, boss, j'ai vu quelque chose de très dangereux. Le boss demande qu'il y a eu quoi? Rentrons à la maison. Quelqu'un t'a dérangé? Non, la maison c'est ta maison. Il y a quel souci? Tu es de la famille. Tu as quel problème? Elle dit non. Oh, le boss, quand il a ressenti ça étant dans son bureau, il sait parce qu'en fait le serpent c'est lui. Il est là pour garder son argent. C'est comme ça que la fille est partie. Elle a perdu son travail, elle a perdu les opportunités, elle a tout perdu. Elle est partie, il n'y a même plus moyen de sortir, même de marcher. Parce qu'à un moment donné, elle se disait tout que même si elle sort pour marcher, soit elle va rencontrer, parce que comme ils sont toujours en groupe, parfois dans les pays, là, ils marchent souvent dans les hôtels et tout, à la recherche des clients et tout. La fille est partie, la honte. Là, voilà qui est seulement partie ramasser ses choses, prendre la route, lancer comme ça pour aller dans un autre pays. C'était pour vous dire que quand vous entrez dans une maison, même pour rendre visite à une personne, c'est un conseil que je vous donne. Même pour rendre visite à une personne, ne dites jamais à la personne pourquoi tu as placé le pot de fleurs là-bas. Ne touchez pas aux choses des gens. Vous êtes allé rendre visite, rendez visite, vous sortez, vous partez. Ne commentez pas les choses dans les maisons des gens. Ne touchez pas aux choses dans les maisons des gens. Parce que parfois, tu vois une fleur. Tu te dis que c'est une fleur. Oh, c'est pas la fleur. Faites très attention quand vous marchez. La première histoire, c'était mon histoire. La deuxième histoire, c'est pas mon histoire. Je n'aime pas mentir pour mentir. Je n'aime pas mentir pour me faire voir. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Je mens pour des bonnes causes. Je peux mentir quand je fais le commerce. Je peux acheter un parfum à 20 000. Tu me demandes, je dis que c'est 150 000. Là-bas, c'est mentir pour des bonnes causes. Mais quand je vous ai raconté mon histoire, c'est mon histoire. L'histoire de l'homme serpent, là, c'est mon histoire. Mais l'histoire du serpent sur le tableau, là, c'est dans un pays où j'allais régulièrement. Et c'était réel. Donc les gens là, ils ne veulent pas prononcer le nom. Ils ont toujours leur tableau là-bas, les serpents. Ils ont leurs emblèmes, tout ça là. Parfois vous voyez, vous négligez, vous dites que ah, ça c'est rien. Même dans leur boutique. Je vais recevoir une plainte et je vais disparaître. Tu veux que je prononce ton nom? Tu veux que je prononce ton nom? Je ne prononce pas ton nom. Tu veux que je fasse ta publicité? Je ne te fabrique pas. Je ne prononce pas ton nom. Parce que je vois, tu as une marque de produits cosmétiques. Je ne prononce pas ton nom. La mère de Yaka Yaka ne fait pas ça. Mon fils n'a pas faim. Au moment de faire la plainte, là, il faut faire ça deux. Je ne prononce pas ton nom. J'ai vu ton jeu, je ne prononce pas ton nom. Au moment de faire la convocation, là, faites ça deux. Faites ça deux. Je ne prononce pas ton nom. Tu mens. Donc, c'est pour vous dire que faites attention quand vous voyez les gens. Tu entres chez quelqu'un, tu commences que tu vas toucher ses choses. Si tu n'es pas prêt, ne touche pas à sa chose. Même entrer chez une personne, commencer à poser les questions. Pourquoi ton téléviseur est ici? Pourquoi tes rideaux sont rouges? Pourquoi tes rideaux sont rouges? Pourquoi tes meubles sont noirs? Pourquoi quand j'entre chez toi, je vois tout ton décor est rouge? Ne faites jamais ça. Faites très attention. Faites très attention quand vous marchez. Donc, c'était des histoires que je voulais vous raconter pour que vous ne vous dérangez pas en attendant le grand live de demain. Et vous êtes présentement 100 personnes connectées. Si vous me donnez 10 partages demain dans chaque groupe,
Ça fera combien de partages? 1000 partages. Et puis, je veux framponner. Merci, Chris Laurignon. Les moutons de chasse de Pouchou Pata. Le président du comité des pesticides. Président du comité des pesticides. Président du comité des parasites. Président du comité de la haine et de la division. Vous ne me voulez pas. Vous ne m'aimez pas. Vous êtes sur ma page, pourquoi? Déconnectez-vous, non? Vous ne vous déconnectez pas, pourquoi? Vous allez tout faire et vous direz jamais les gens là. Je ne peux pas prononcer ça, ne peut pas sortir de ma bouche. Il ne faut pas qu'un jour, quand je suis dans un aéroport ou j'arrive dans un pays qui commence à se méfier de moi. Les moutons de chasse. Le comité des pesticides. Bon, j'espère que vous avez été très contents. Ah, d'accord, Carlo, je ne peux pas reprendre. Il y a une autre qui est venue avec une marque de produits de beauté. Elle vient me tenter pour qu'en parlant, je prononce son nom. Peut-être c'est fort, l'amour est forcé. Il y a beaucoup de pages sur Facebook. Non, allez là-bas. Déconnectez-vous de ma part. Allez là-bas. Il s'appelle comment? As-tu les preuves de ce que tu racontes? As-tu les preuves de la convocation que tu vas me donner? J'ai prononcé le nom de quelqu'un. Ce que je raconte sur Pouchou Patala, j'ai prononcé son nom. Et si on m'arrête, je vais donner les preuves. Vous avez compris? Et en faisant la convocation, faites 2 convocations. Parce que si vous faites une convocation, là, ça ne va pas peser. Faites 2 convocations. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, si vous avez des questions, vous posez. Jules Dubois, tu es trop belle ma chérie. On fait comment? Je vis à Paris. Oh, désolé mon cœur. Désolé mon amour. Je ne suis pas à Paris. Je suis au Cameroun. Mais si tu m'invites à Paris, tu peux m'inviter à Paris. Non, ça ne fait pas du mal d'inviter sa star à Paris. Maman, j'ai déjà bu aujourd'hui jusqu'à... Ouais, je les ignore, non. Ceux qui ils ne veulent pas de... Ils sont venus comme ça mettre les têtes de mort. Hein. Ils sont venus sur mon direct comme ça mettre les têtes de mort. Merci, patience. Merci infiniment. Ils sont venus sur mon direct comme ça pour me mettre les têtes de mort. Attendez, regarde l'heure pour prier. Il est quelle heure? Posez-moi les questions, je réponds. Et on se sépare dans la paix du Seigneur. Demain, on framponne le live. Posez-moi les questions, je réponds. Merci, Richard. Tu me veux pour toi. Il n'y a pas de souci. Je suis là, non? Je suis là. Je suis allé où? Je suis allé où? Vraiment, mon frère, ça me laisse. La mère de Yaka Yaka, mon fils manque de quoi? Mon fils a les papiers, là, le travail, il est beau. Il met sa mère à l'aise. Yaka Yaka a un problème. Propre, éloquent, séduisant. De bonnes manières, bien élevées. Bonne éducation. Je suis là désormais. Tu le testes. Tu vas te détester. Et attends l'heure pour faire la prière. Toi, là, tu sors d'où même? Bon, je ne sais pas encore si tu m'aimes ou si tu me détestes. Parce que j'ai bien envie de te répondre poliment. Mais je ne sais pas si tu m'aimes ou si tu me détestes. À quelle heure demain? Moi, je n'aime pas donner l'heure des lives aux gens. Je dois seulement activer les cloches de notification. Parce que déjà ici, on a un problème. C'est la manière de parler avec ta voix finie qui me... Tu es mignonne, ma chérie. Merci. Papa Tchare. Oh, Dombia Moussale, Papa Tchare. Je ne donne généralement pas l'heure de mes lives parce que... Merci, Jackie Pratt. Je ne donne généralement pas l'heure de mes lives parce que, à un moment donné, il peut y avoir coupure d'électricité. Il peut y avoir coupure d'électricité. Je peux avoir 1 ou 2 choses à faire.
Et puis, je ne respecte pas l'heure. Pour moi, c'est un mépris, c'est un manque de respect. Donc, je préfère que vous activez les cloches de notification pour que Facebook vous notifie à chaque fois que je me mets en direct. Maintenant, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je ne sais même pas quelle recette je vais mettre en ligne aujourd'hui. Mais bon, je vous annonce une bonne nouvelle. Ma chaîne YouTube, c'est SN Prestige Sexologue. Je suis sur YouTube, SN Prestige Sexologue. Instagram, SN Prestige Sexologue. Pardon, Facebook, je suis sur la page de la Minute de Sylvie et sur SN Prestige Sexologue. Sur TikTok, je réponds sur TikTok au nom de la Minute de Sylvie. Quand vous partez sur ma page SN Prestige Sexologue, bref, vous partez sur mes pages, vous trouvez les recettes, la baisse de la libido, les traitements pour l'éjaculation précoce, les traitements pour la mauvaise qualité du sperme, les traitements pour la baisse de la libido, les traitements pour être endurant au lit. Vous avez les posters, vous avez la possibilité de connaître votre corps. Vous avez par exemple les posters du Kama Sutra. Je vous permets de savoir X ou Y en ce qui concerne. Oui, Anne-Marie, oui, beaucoup. Je vous permets de mieux connaître votre corps, d'être en parfaite connexion avec le sexe, de savoir ce qu'il y a lieu de faire pendant l'acte sexuel, ce qu'il n'y a pas lieu de faire pendant l'acte sexuel, ce qu'il faut éviter quand vous rencontrez nouvellement une partenaire ou... Adèle, tu réponds, une partenaire ou un partenaire, je vous apprends tout ça. Et maintenant, je mets en ligne des recettes, des astuces, des traitements. Quand vous allez sur YouTube, vous n'allez pas regretter. Vous partez sur YouTube, vous serez surpris. Instagram, c'est la totale. Facebook, c'est grave. Peut-être les gens me découvrent maintenant, mais j'avais 2 pages avec des centaines.